Bonjour à toutes et à tous. Je me trouvais hier au ministère de la Transition écologique, répondant à une invitation du ministre Christophe Béchu pour discuter de l'étape future concernant le traité mondial sur la pollution plastique. Je me suis retrouvé avec des ONG en grand nombre, des élus très hostiles au plastique, présents également en force, des organisations également professionnelles également qui étaient présentes de l'industrie, ainsi que des scientifiques. Lors de cette réunion, on entend quoi? On entend réduction, réduction, réduction du plastique, de la production de plastique. Parfois on entend réduction du plastique vierge, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais en l'occurrence, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs de manière très franche et très claire au ministre, quand j'entends la réduction de la production de plastique, moi j'entends la réduction de la compétitivité, la réduction des emplois, la réduction de notre souveraineté et l'augmentation de notre déficit commercial et industriel. Alors bien entendu, le traité mondial sur les plastiques est quelque chose qui concerne l'ensemble des pays du monde. Ce n'est pas seul, on va dire, la France qui va décider, on va dire, des orientations à venir. D'autres pays, et avec un poids quand même extrêmement important, auront leur mot à dire. Et il est très clair que ces pays ont quand même le souci de leur population, le souci de leur industrie, le souci de leur emploi et le souci de leur économie. Ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à la dernière réunion qui a eu lieu il y a quelques mois, et dont je parle d'ailleurs dans mon livre Plastic Bashing l'Intox, on a retrouvé un petit peu les mêmes rengaines. J'ai pu entendre l'association Tara Océan venir nous dire qu'il fallait interdire les monomères. On ne parle même plus des polymères plastiques, on ne parle même pas des plastiques, on parle d'interdire les monomères. Je tiens juste encore à rappeler, je l'ai dit d'ailleurs dans mon livre, que l'association Tara Océan a été fondée par une personne qui est aussi la fondatrice ou la présidente ou la propriétaire d'une société qui s'appelle Agnès B, qui font des vêtements et dont une grande partie de leurs vêtements sont en textile artificiel. Donc avant de venir demander la fin des monomères pour des produits plastiques, moi je propose à Tara Océan de commencer à proposer l'interdiction des textiles artificiels. On verra si la société Agnès B le verra d'un bon œil. Concernant les scientifiques qui étaient présents, il y a eu effectivement des données intéressantes qui ont été partagées. Et moi, je pense que la science, effectivement, a toute sa place et tout son rôle, et un rôle même central dans tout ce qu'on peut effectivement connaître ou apprendre concernant le plastique. Mais je rappelle quand même une chose qui est claire et nette, c'est qu'aujourd'hui, le plastique, contrairement à d'autres matériaux, est le matériau le plus normé et le plus rigoureusement suivi par l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez différentes réglementations qui existent. Et en l'occurrence, le plastique aujourd'hui, en tous les cas au niveau européen, est le plastique le plus sûr au monde. On ne pourra peut-être pas dire la même chose, on va dire, dans d'autres continents ou dans d'autres pays, mais en l'occurrence, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et c'était en fait mon propos au ministre. C'est de dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne est extrêmement en avance sur l'économie circulaire du plastique, sur les normes concernant le plastique, ou même sur ce qu'on appelle la réduction de produits en plastique. Il faut quand même savoir que l'Union européenne est quand même le seul territoire au monde qui a quand même interdit depuis 2019 les pailles, les touillettes, les piques à steak, ainsi que d'autres éléments de produits plastiques à faible valeur ajoutée, qui d'ailleurs souvent été fabriqués en dehors de l'Union européenne, ou en tous les cas pas vraiment en France. Et donc en tous les cas, on ne va pas les pleurer, ces produits. Et donc si nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un traité mondial, ce qu'il faut proposer, c'est que ce que l'Union européenne a fait, que le reste du monde puisse éventuellement s'en inspirer et s'en rapprocher. Et non pas venir utiliser ce traité comme certaines organisations essayent de le faire pour créer en fin de compte de nouvelles contraintes et de nouvelles interdictions et donc de nouvelles atteintes à notre industrie et à notre souveraineté en France. Nous verrons à l'avenir ce qu'il va en ressortir. Moi, à mon sens, ce traité va aller principalement vers une aide massive vers des pays en développement qui aujourd'hui n'ont pas de système de gestion des déchets en place, et ces aides vont permettre de pouvoir amorcer on va dire cette transition vers une véritable économie circulaire chez eux. Et
très probablement, il va y avoir ce qu'on appelle un élargissement de la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire que le principe du pollueur-payeur qui existe en France, je rappelle que ceux qui mettent sur le marché payent pour la fin de vie de leurs produits, et bien que ce système soit certainement élargi à d'autres pays dans le monde. Mais ce qui est certain, et je le redis, c'est qu'il n'y aura pas, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans, de fin des plastiques dans le monde, et encore moins d'ailleurs des fins des plastiques à usage unique dans le monde, car aucune ligne dans le traité ne le prévoit dans les projets, dans les documents de travail et dans les aspirations d'une grande majorité des pays de la planète et une grande population aujourd'hui couverte par ces pays. À très bientôt.